Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, nous parlons, n'est-ce pas, de Air France. Oui, cette fameuse société de transport française qui a des difficultés dans beaucoup de pays africains, ou du moins, il faut dire que cette société a fermé dans beaucoup de pays africains. Mais pour la République centrafricaine, en Centrafrique, et malgré certaines réalités, Air France a décidé de mettre en œuvre une nouvelle stratégie. Une nouvelle stratégie qui permettrait, n'est-ce pas, à Air France de bien pouvoir s'implanter. Je dis bien encore une fois, malgré les difficultés du terrain, les réalités que nous allons aborder tout à l'heure. Cette nouvelle stratégie est qualifiée d'une stratégie audacieuse par les économistes et par tous les observateurs, puisque la France a décidé de miser gros cette fois-ci. Oui, mais avant d'aller sur la stratégie, il faut rappeler que Air France a commencé à connaître un déclin. Cette société française a commencé à connaître un déclin, une véritable décadence économique. Après son départ au Niger, au Burkina, au Mali, et quel autre pays encore, l'économie de la France a chuté. L'économie de l'entreprise même a chuté. On pourrait dire quelque part, l'entreprise est en quelque sorte en faillite, puisque ce que l'entreprise faisait entrer lorsqu'elle était sur ces différents territoires, c'était énorme, c'était des montants colossaux. Malgré ce qui s'est passé, Air France, la France ne veut pas lâcher prise. L'un des derniers bastions où la société opère, c'est évidemment en Centrafrique. Alors, les réalités, quelles sont les réalités en Centrafrique? Vous avez que la République centrafricaine est désormais dans une parfaite collaboration avec la Russie. Une collaboration parfaite qui ne dit pas son nom. Et lorsque vous prenez la jeunesse, notamment les organisations de la société civile centrafricaine, vous voyez que toute la jeunesse en a marre des intérêts français sur leur territoire. À peu près la même chose qu'on a vu au Mali, au Burkina, au Niger. Donc, c'est un pays aujourd'hui qui pense beaucoup plus vers la Russie et qui est carrément opposé à la France. Malgré tout cela, la France fait la tête dure et décide de miser gros, d'investir énormément. Et la France décide de procéder à cet investissement, n'est-ce pas, et dans un contexte où, il faut le rappeler, vous avez plusieurs sociétés françaises qui, depuis ces dernières 3 années, ont fermé et sont entrées définitivement. Oui, c'est le cas par exemple de Total Energy, qui a fermé sur qui a mis un terme à ses activités sur ce territoire et qui est rentré. Vous avez aussi le groupe Bolloré, qui est aussi rentré. Mais cette fois-ci, la France voit que si Air France aussi plie bagage, ça va chauffer. Donc la France estime qu'il n'en est pas question de fermer et de plier bagage. Au contraire, il faut réinvestir. Mais investir dans quoi? Et c'est quoi cette nouvelle stratégie? C'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant d'aller sur la nouvelle stratégie, acceptez volontiers de partager la vidéoconférence au maximum. Tous ceux qui sont à leur première fois de tomber sur nos vidéoconférences, je vous demande de vous abonner à notre page, Le Samouraï. Et abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube, Le Samouraï Théa. Merci de laisser un commentaire. Salut le Samouraï. Alors, la nouvelle stratégie, c'est quoi? D'abord, pour comprendre cette nouvelle stratégie, il faut comprendre d'abord comment cette société opérait. Société de transport, de l'aviation civile. Cette société, Air France, n'avait que 2 vols par semaine. Et ces 2 vols reliés, n'est-ce pas, Bangui, la capitale, à Paris, avec escale à Douala. Donc, Bangui, Paris, avec escale à Douala.
Et c'était évidemment 2 vols par semaine. Ça veut dire 2 vols par semaine, ça veut dire que ça ne travaille pas trop. Donc, la France pense que ça, voilà, ça ne fait pas rentrer beaucoup d'argent. Ce que la France a perdu au Niger, au Burkina et autres, la France veut rattraper au niveau, n'est-ce pas, de la Centrafrique. Donc, désormais, qu'est-ce que la France veut faire? Le fleuron français de l'aviation civile mise sur une nouvelle offre au pays de Bonganda. Qu'est-ce qu'ils veulent? La stratégie, c'est, la nouvelle stratégie, c'est qu'ils veulent mettre en place une flotte d'avions jets. Une flotte d'avions jets reliant directement sans escale Bangui aux capitales de la sous-région et au-delà. Voici la nouvelle stratégie. Je reprends. Une nouvelle flotte. D'autres vont se doter de nouveaux avions, mais de type jet. Des jets. Et désormais, au lieu de 2 vols par semaine, ces jets vont relier la capitale Bangui avec les autres capitales de la sous-région. Oui. Et sans escale. Direct. Vous savez, lorsque il y a la liaison avec escale, ça permet d'économiser. Parce que les escales, ça permet de prendre certains passagers et continuer. Désormais, ils misent gros, pas d'escale, direct. Donc, ce qui permettra, selon eux, à la France ou à la société Air France de récupérer les jetons perdus au Burkina, Mali, etc. Donc, voici la nouvelle stratégie. Bon, mais malheureusement, partagez-moi cette vidéoconférence, s'il vous plaît. Malheureusement pour la France, le président même a un penchant pour la Russie. Et les activités de la Russie sur ce territoire deviennent de plus en plus des activités très intenses. Mais Emmanuel Macron, il est serein puisque depuis le mois de septembre 2023, il a eu à recevoir le président centrafricain à l'Élysée. Ils ont échangé, donc il s'est dit être rassuré. Donc il y a une véritable concurrence sur le terrain en Centrafrique. Macron voit que la Russie est vraiment bien implantée, mais ils ne veulent pas fermer Air France. Ils ne veulent pas. Alors, la question qui se pose est celle de savoir, est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça va réussir? Cette nouvelle stratégie va-t-elle marcher? Point d'interrogation. Ce sont les habitants, les citoyens centrafricains et les étrangers, notamment les centrafricains qui vont prendre ces vols pour aller. On se demande si ça va marcher. Et est-ce que les autorités elles-mêmes vont faciliter la tâche? Puisque Air France n'aime pas payer les taxes et les impôts. C'est ce qui est arrivé, n'est-ce pas, à Air France au Niger. Parce qu'ils ont leur principe de la non-double imposition. Puisque Air France paye la taxe en France, on demande à ce qu'on ne l'impose pas le paiement de la taxe dans les autres pays africains. Quoi qu'il advienne, on va voir la suite. Ce qui reste clair, c'est une stratégie audacieuse. Il faut le confirmer. La France est vraiment déterminée. Et c'est la preuve encore une fois que lorsque la France dit qu'elle peut se développer sans l'Afrique, c'est faux. C'est faux. Pourquoi les autres sociétés ont plié bagage, mais pour Air France, ils disent non, ils ne peuvent pas, puisqu'ils savent l'importance des recettes que cette société fait en Afrique sur leur budget, sur leur économie, sur leur PIB. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, arrivé à ce niveau, je ne peux que vous dire merci pour votre participation à la vidéoconférence. N'oubliez pas encore une fois de partager la vidéo au maximum. Laissez suffisamment de j'aime. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.